Il y en a qui sont réveillés ce matin. Amen. On va partager la parole parce que le Seigneur me dit partage la parole. Alors, je vais enchaîner tout de suite avec la parole de Dieu parce qu'on veut suivre, on veut écouter le Saint-Esprit, on veut faire ce qu'il dit. Alléluia. Alors ce matin, assis-toi, prends place mon frère, ma soeur, et prépare-toi à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Prépare-toi. Oh Seigneur, nous t'exaltons Seigneur. Korebakinai. Merci Seigneur. Et frères et sœurs, quand on lit le livre de Samuel, dis avec moi, quand on lit Samuel, au chapitre 1, on trouve l'histoire d'une femme qui était stérile et qui prie. Et on trouve l'histoire d'une croyante qui prie parce qu'elle n'arrive pas à donner de fils à son mari. Et ce qui est une honte pour l'époque. Donc on trouve l'histoire d'une femme désespérée. Parce qu'en plus, sa rivale, qui est la seconde femme de son mari, quand elle vient pour offrir un sacrifice à l'Éternel, quand elle vient à l'église, on pourrait dire, si on voulait l'amener aujourd'hui, elle se moque d'elle et elle fait tout pour l'irriter, pour lui causer de l'affliction et de la douleur. Dis avec moi, de la douleur. Et elle fait tout pour l'énerver, pour la rendre triste, parce que l'Éternel ne lui a pas donné de fils. Et cette femme, elle s'appelle Anne. Dites avec moi Anne. Alléluia. Tout le monde connaît l'histoire de Anne? Une femme qui chaque année, avec son mari, montait à la maison de l'Éternel avec la deuxième femme de son mari qui s'appelait Pénina. Et Pénina se moquait d'Anne et la traitait ainsi. C'est ce que dit la parole en 1 Samuel, au chapitre 1. Et la Bible nous dit que son mari, à un moment, lui dit: Anne, pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi tu ne manges pas? Et pourquoi ton cœur est triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? En clair, il est en train de dire: est-ce que je ne compte pas plus pour toi? Et on va lire ensemble à partir du verset 9. 1 Samuel 1, et on va lire des versets 9 à 28. Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Alléluia. Et elle fit un vœu. Dites avec moi un vœu. Un vœu. Un vœu, c'est une offrande. C'est une offrande spéciale qu'on amène à Dieu avec foi. Un vœu, ce n'est pas une offrande normale. Un vœu, c'est quelque chose de spécial qu'on fait pour Dieu et qu'on va donner à Dieu pour qu'il exauce notre demande. Et regardez bien le secret d'Anne pour obtenir quelque chose de Dieu. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Dites avec moi, le rasoir ne passera point sur sa tête. C'est-à-dire, il va avoir les cheveux longs, et encore longs, et on ne les coupera jamais, quoi. Et c'est-à-dire, elle est en train de lui dire: je vais faire de lui un nazir. Est-ce que tout le monde comprend ce concept biblique de ce qu'est un nazir? Je ne dis pas un nazi, hein. On est bien d'accord, hein. Un nazir. Alléluia. Un nazir dans la parole de Dieu. Le naziréat, c'est une personne qui se met à part et qui est consacrée pour Dieu. Dis avec moi, consacrée. Et un des signes du naziréat, c'est que la personne ne se laissait pas pousser les cheveux, c'est-à-dire le rasoir ne passe pas sur sa tête. Et on a Samson, par exemple. Samson, le juge Samson, c'était un nazir. Et on connaît l'histoire que quand on lui coupe les cheveux, sa force disparaît. Sa force, mon frère, ma soeur, c'est la consécration à Dieu. C'est pas que les cheveux avaient de la force, c'est qu'il passait son temps avec Dieu. Amen. Alléluia. Et donc un des signes dans l'Ancien Testament d'un nazir, ou de quelqu'un qui était dans un naziréat, qui était un vœu, c'est qu'il se laissait pousser les cheveux. Aujourd'hui, le signe que tu es dans le naziréat, c'est que tu passes du temps avec le Seigneur.
n'as pas besoin de te laisser pousser les cheveux, de ressembler à Bob Marley. Ça ne sert à rien. Ce qui va servir, c'est que tu sois avec le Seigneur à chaque instant. Amen. On est bien d'accord? Et donc ça, c'est le vœu d'Anne. Donne-moi un fils, Seigneur, et je vais faire de lui un nazir, je vais faire quelqu'un de consacré à Dieu. Et ça ne va pas être mon fils, Seigneur, mais ça sera le tien. Et tu vas pouvoir faire de lui ce que toi tu voudras. Et la Bible nous dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, le sacrificateur Élie, le prêtre Élie, on n'est pas en train de parler du prophète Élie, hein, on parle du prêtre Élie, observa sa bouche, et Anne parlait dans son cœur, et elle faisait que remuer les lèvres. Et la Bible dit qu'on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Je voudrais que vous regardiez la réponse humble de Anne. Parce que quand on réfléchit à ce qui se passe à notre époque, n'importe qui ou quasiment n'importe qui serait parti fâché ou vexé de l'église, non? Comment le pasteur m'a dit que j'étais sourd alors que j'étais en train de prier, de déverser mon cœur devant Dieu? C'est bien ce qu'il fait, le prêtre Élie, vous êtes d'accord? Il vient et lui dit, fais passer ton vin. Et il l'engueule, il dit, va te saouler ailleurs. Et probablement, ils auraient fait un scandale, probablement ils auraient attaqué publiquement le prêtre pour ce qu'il avait dit ou pour l'erreur qu'il a faite. Des chrétiens ou des chrétiennes qui n'ont pas peur de faire des scandales. Vous en connaissez dans l'église? Vous en avez vu? Ouh, il y en a qui font oui. Qui n'ont pas peur d'attaquer des hommes de Dieu. Ou des femmes de Dieu. Moi j'en connais plus d'un qui aurait fait un scandale. Quoi, pasteur, tu m'accuses d'être saoul? Quelle sorte d'homme de Dieu tu es, toi? Mais Anne, au contraire, elle s'humilie. Dites avec moi, elle s'humilie. Elle n'élève pas la voix contre le prêtre. Et elle est tellement triste que peut-être elle n'arrive pas à se fâcher, ou elle est tellement triste qu'elle n'arrive probablement pas à se mettre en colère. Et je crois qu'en même temps, elle comprend l'erreur du prêtre. Et elle se met à sa place. Sûrement, elle se dit, bah oui, si j'avais été à sa place et je voyais une femme comme ça, hein, peut-être que moi aussi j'aurais dit. Et au lieu de lui manquer de respect, ou au lieu de lui répondre méchamment, comme certains y font à notre époque, si facilement, non, elle lui répond simplement et avec humilité. Dis avec moi, humilité. Et elle lui explique ce qui lui arrive. Et elle lui dit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, j'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de la douleur, c'est l'excès de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. J'aimerais que vous compreniez une chose. Anne n'était pas assez bête, Anne n'était pas assez idiote pour manquer de respect au prêtre. Elle n'était pas assez bête pour risquer de fâcher Dieu alors qu'elle était en train de lui demander quelque chose. Alléluia. Dis avec moi, moi aussi je suis un croyant intelligent. Amen. Gloire à Dieu. C'est le moment de prophétiser. Hein. On va arriver bientôt à la nouvelle année. Gloire à Dieu. Dis avec moi, moi aussi je suis un croyant intelligent. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et qui sait mon frère, ma soeur, si Dieu n'était pas en train de la tester? Qui sait si Dieu n'était pas en train de tester sa foi ou tester son cœur? Alors elle utilise une arme spirituelle et c'est l'humilité. Dis avec moi l'humilité. L'humilité de ne pas parler contre les hommes et les femmes de Dieu. Alors que nous aussi, mes frères et sœurs, on pêche. Alléluia, on a parlé de l'humilité la dernière fois. L'humilité, c'est une arme. Dis avec moi, c'est une arme. Une arme qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Quand tu t'es humilié, mon frère, ma soeur, et que tu as cherché Jésus de tout ton cœur, tu as été sauvé. Alors pourquoi tu ne prendrais pas cette arme à nouveau pour obtenir encore et à nouveau de Dieu ce que tu veux obtenir? Alléluia. Tu vas dire, oui, j'ai cru. Ben oui, Dieu t'a donné la foi, c'était un cadeau. Mais pour l'obtenir, il a fallu que tu t'humilies. Il y avait quoi? S'humilier. Alléluia. Merci Seigneur. S'humilier, c'est juste reconnaître que nous, on n'est pas Dieu. Nous, on ne peut pas tout faire. Et on a besoin de lui, on a besoin d'écouter sa parole pour faire et obtenir ce que lui, il a promis. Alléluia. Ça, c'est s'humilier. Un homme sage et intelligent est capable de reconnaître qu'il n'a pas le pouvoir sur tout. Alléluia. C'est ça l'humilité. C'est le commencement. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Je commence à être sage parce que je crains Dieu. Je crains ses jugements. Mais je crains ce qui pourrait m'arriver aussi si moi je ne lui obéissais pas.
Alléluia. Et je sais que j'ai besoin de sa grâce pour le servir. Dis avec moi la grâce. On a tous besoin de la grâce. Alors quand un chrétien se comporte comme ça, il dit, moi. Il est en train de dire à la grâce, bye. Et la grâce se fait des ailes, elle va se poser sur quelqu'un d'autre. Tu veux la bénédiction? Embrasse la grâce. Alléluia. Seigneur, je suis un misérable et je ne peux rien, mais j'ai besoin de toi, de tout ton cœur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc elle s'humilie devant Dieu pour obtenir un fils. Alors pourquoi pas continuer devant les hommes? Et Anne, elle avait déjà commencé à utiliser l'humilité. Elle commençait à s'humilier devant Dieu. Et il vient le prêtre et il lui manque de respect. Il ne le fait pas forcément exprès. Il pense avoir raison. Alors elle décide qu'elle va aussi utiliser l'humilité. Parce qu'elle veut obtenir de Dieu. Et avec quoi elle veut obtenir? Combien il y en a qui veulent obtenir quelque chose du Seigneur aujourd'hui? Amen. Nous tous, on a des demandes pour Dieu. Et je suis en train de vous donner des clés pour obtenir des choses. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc elle se tourne vers le prêtre Élie. Elle lui explique simplement ce qui est en train de lui arriver. Et là, le prêtre Élie, il a une parole. Et il lui dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Regarde bien la réponse du prêtre, qui est aussi une réponse de Dieu. Va en paix, sois béni et obtiens de Dieu ce que tu lui as demandé. Alléluia. Combien croient que ça c'est une parole prophétique? Alléluia. Enfin ma soeur, on a des tas de paroles, des fois un peu religieuses dans l'église. Sois béni, va en paix, shalom, tout ça. Mais quand une parole vient du Saint-Esprit et elle est vraie, mon frère, ma soeur, tu sais la reconnaître. Alléluia. Merci Seigneur. C'est-à-dire que ce n'est pas une mécanique de parler et de dire Amen à chaque instant. On dit Amen, gloire à Dieu, il est le oui et l'Amen véritable, c'est vrai. Mais quand c'est vrai dans l'esprit, tu sais le reconnaître et tu l'obtiens. Dis avec moi, je l'obtiens. Alléluia. Sois intelligent, empare-toi de la bénédiction. Ah, il y a une main qui se lève au fond, elle la veut. Tu veux la bénédiction, ma soeur. Alléluia. Dis avec moi, je l'obtiens. Je la prends, elle est pour moi. Ça, c'est la foi. Amen. Il y a écrit quoi là? Le centre où la foi vit. Alléluia. Est-ce que la foi vit en toi? Ou est-ce que ta religion est devenue une mécanique? Oui, amen, pasteur. Ainsi soit. Joyeux Noël, pasteur. Tout va bien. Alléluia, pasteur. J'irai au ciel un jour, pasteur. Ça ne changera rien, pasteur. Et tu tournes dans le désert pendant 40 ans comme les Hébreux qui n'ont pas voulu voir la terre promise. À un moment, il faut ouvrir la brèche. Dis avec moi, il faut ouvrir la brèche. Et la brèche qui permet d'obtenir la parole et la puissance qui a vaincu le monde, c'est la foi. Avec moi, la foi. Alléluia. On est en train de fêter quoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Tu t'attendais à une prédication sur le Père Noël ou tu t'attendais à une prédication sur Jésus? Alléluia. Hein? Mon frère, ma soeur, on est en train de fêter la venue du Seigneur. Et la venue du Seigneur, mon frère, ma soeur, c'est une histoire de foi. Avec moi, une histoire de foi. Et on va regarder ensemble ce que c'est que cette histoire de foi. On va étudier ensemble aujourd'hui la parole pour regarder à quand remonte la foi. Alléluia. Et on pourrait passer la nuit, on pourrait passer la journée entière à prêcher à propos de la foi. Et donc le prêtre lui dit, va en paix, sois béni et obtiens de Dieu ce que tu lui as demandé. Et elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Elle est super respectueuse. Hein. Il vient de la traiter de borracho, de saoul, d'ivrogne. Et elle lui dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Alléluia. Elle est super humble. C'est pas une forme, c'est pas la pensée japonaise. Je suis qu'un vermisseau nuisible, maître. Non. C'est une pensée véritable de Dieu que ta servante trouve grâce à tes yeux. Alléluia. C'est vrai ce qu'elle lui dit. Dis avec moi, c'est vrai. Si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nous on doit lui donner des paroles véritables, non? Parce qu'il connaît notre cœur. Dis avec moi, véritable. Véritable. Alléluia. Et la Bible nous dit que cette femme s'en va, elle mange, et que son visage ne fut plus le même. En espagnol, la traduction Reina Valera, elle nous dit que la femme reprend son chemin, qu'elle mange et qu'elle n'a plus été triste. C'est-à-dire, il y a un changement dans sa vie. Dis avec moi un changement. Et elle expérimente
la victoire avant la victoire. Alléluia. Dis avec moi la victoire avant la victoire. Enfin, ma soeur, quand je lisais ce verset, tout de suite, c'est les paroles qui me sont venues de la part du Saint-Esprit. Elle a la victoire avant la victoire. Alléluia. C'est-à-dire, elle a reçu du Seigneur que ça allait arriver. Elle a reçu que c'était obtenu. Elle a reçu que c'était vrai. C'est quelque chose qui allait se passer dans sa vie. Alléluia. Merci Seigneur. À combien c'est arrivé ici? Vous êtes en train de prier Dieu. Vous êtes en train de lui parler. Vous n'avez encore rien vu. Mais vous recevez une parole et vous savez que vous l'avez obtenue. Alléluia. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce de Dieu? Merci Seigneur. Et c'est ce qui arrive à cette femme. Elle n'a encore rien vu. Elle n'est pas encore tombée enceinte. Mais à l'intérieur d'elle, elle sait qu'elle a obtenu de la part de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'elle quitte cet endroit. Elle va manger, elle va se faire un resto. Combien il y en a qui vont faire la fête? Ils vont au restaurant quand ils sont en dépression. Et ils disent, oh, le Seigneur m'a abandonné, j'aurai jamais d'enfant, il m'arrivera jamais rien. On va aller faire un resto, tiens. Non, elle va faire un resto, elle va faire une bonne bouffe, parce qu'elle sait, alléluia, et elle fait avant, et elle dit, ça va arriver, le Seigneur est avec moi. Alléluia, ça c'est la foi, mon frère. Ça c'est la foi. C'est quelqu'un qui reçoit, qui déclare, qui décrète, qui écoute la parole de Dieu, qui entend la parole de Dieu vivant à travers un prêtre. À travers le prêtre Élie, elle entend la voix de Dieu et elle dit, c'est pour moi. Alléluia, c'est pour moi. Dis avec moi, c'est pour moi. C'est pas pour mon voisin, c'est pour moi. Et moi, je vais l'avoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, il n'y a aucun dépressif, aucune personne triste ou préoccupée par son sort qui sort pour aller faire la fête à Noël, par exemple, si on voulait. Non, il va adorer Jésus parce que c'est la venue du Seigneur. Alléluia, mon frère, ma soeur. Seules des personnes qui croient, sont assez folles pour faire ce genre de truc. Amen. Merci Seigneur. La foi, c'est une folie pour l'homme. C'est quoi une folie? Donc on est en train de parler de quelqu'un qui croit. On parle de quelqu'un qui a reçu un réma. On parle de quelqu'un qui reçoit la foi que ce qu'elle a demandé, elle va l'obtenir. Alléluia. Une personne qui a la certitude dans son cœur, une certitude intérieure de la part de Dieu. Et on ne parle pas de quelque chose d'émotionnel. On parle de quelque chose de spirituel. Alléluia. Dis avec moi, spirituel. Par le Saint-Esprit de ce qui n'est pas encore. Et vous savez comment je le sais? Son visage a changé. Elle était plus triste. C'est-à-dire l'esprit de tristesse est parti et il a été remplacé par un esprit de joie qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te donner une parole prophétique. Il y a beaucoup de personnes qui sont affligées dans la douleur et dans la difficulté ce matin. Et quand elles vont repartir d'ici, elles vont être pleines de l'onction et de la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Prends la parole. Dis, c'est pour moi. C'est pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le lendemain matin, ils se lèvent de bon matin. Et après s'être prosternés dans le temple de Dieu, devant Dieu, ils rentrent chez eux, à leur maison, qui est à Rama. Donc on est en train de parler de gens qui chaque année faisaient un voyage pour honorer Dieu, qui apportent des offrandes et qui amènent une offrande importante au temple et qui font un vœu devant Dieu. Et avec moi, elles font un vœu. Tous les ans, elles font un vœu. Tous les ans, elles amènent une offrande. Mais là, cette année-là, Anne, elle a un vœu spécial. Elle dit, je veux cet enfant, Seigneur, que tu m'as pas donné pendant toutes ces années. Pendant toute ma vie. Alléluia. Et on parle de gens de foi. On ne parle pas de gens qui sont venus une ou deux fois à l'église, qui ont été encouragés, qui se sont fatigués parce qu'ils ne s'obtenaient pas tout de suite et après ils sont abandonnés. Non, non. On parle de gens insistants et qui obtiennent de la part de Dieu, qui ont tout essayé année après année pour obtenir une réponse de Dieu. Il y en a parmi vous qui sont comme ça, des gens insistants, qui pressent Dieu, comme la veuve avec le juge unique. Alléluia. Seigneur, je n'ai pas obtenu cette année, mais je vais l'obtenir l'année d'après.
Eux, ils font ça. C'est ça qui se passe avec elle. Elle croit, elle crie, elle pleure devant Dieu, elle s'humilie et elle reçoit une réponse. Dis avec moi une réponse. Elle reçoit la réponse au travers du prêtre. Et elle croit cette réponse. J'aurais bien que vous regardiez cette manière, dans la manière dont elle reçoit. Élie lui dit simplement, va en paix, sois béni et obtiens de Dieu ce que tu lui as demandé. Enfin, ma soeur, c'est comme ça en Colombie. C'est comme ça dans toutes les églises de la terre. Le Saint-Esprit donne une parole au pasteur, au prophète qui est en train de prophétiser ou de parler. Les croyants la reçoivent, ils l'écoutent, ils la croient et ils obtiennent ce que Dieu leur a promis. Alléluia. Élie lui dit seulement, va en paix, sois béni et reçois. Dis avec moi, reçois. N'importe qui l'aurait pu dire, ouais, c'est une parole comme ça, les pasteurs, ils parlent toujours comme ça. Enfin, ma soeur, même si c'était une parole comme ça, c'était une parole qui était donnée à travers l'autorité qui était le prêtre. Et elle a cru en cette autorité déléguée. Et elle a reçu du Seigneur. Alléluia. Une personne humble. Dis avec moi, humble. Assez humble pour s'humilier et croire qu'elle pouvait recevoir au travers d'un homme qui l'avait traité d'ivrogne. Et elle rentre chez elle. La Bible nous dit qu'elle rentre chez elle, elle couche avec son mari. La Bible nous dit, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. L'Éternel quoi? Se souvint. Alléluia. Il s'est rappelé de la demande d'Anne. Et ça veut dire, mon frère, ma soeur, qu'il s'est passé un moment. Entre le moment où elle entend la voix de Dieu, le moment où elle croit, et le moment où Dieu agit. Alléluia. Dis avec moi un moment. Il y a un temps. Dis avec moi un temps. Alléluia. Et c'est un temps d'attente, c'est un temps d'espoir où la foi agit. Et en espagnol, la Bible Reina Valera, elle nous dit qu'après avoir accompli le temps et après avoir conçu, Anne a donné naissance à un fils et lui a donné le nom de Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai quoi, mon frère, ma soeur? Je l'ai demandé. La Bible nous dit, demandez et vous recevrez. Il y a des croyants ici qui ne reçoivent pas parce qu'ils ne demandent pas. Le Saint-Esprit vous dit, demande-moi et tu recevras, te dit le Seigneur. Alléluia, alléluia. Il y a des chrétiens ici, il y a des croyants ici qui ne croient pas quand Dieu leur donne une réponse, quand Dieu leur donne une parole. Et le Saint-Esprit vous dit, si vous croyez, vous recevrez. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est simple. La foi, c'est simple. Appuie sur le bouton et tu reçois. Amen. Dans le temps de Dieu. Viens avec moi dans le temps de Dieu. Parce qu'on est habitué avec l'électricité, quand tu appuies, c'est instantané. Mais en réalité, ce n'est pas instantané. Parce qu'il se passe un temps entre le moment où l'électricité passe jusqu'à l'ampoule et quand tu as appuyé sur l'interrupteur. La différence, c'est comme ce temps est tellement court, tu as l'impression que c'est tout de suite. Mais un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur. Ou 1000 ans sont comme un jour. Mon frère, ma soeur, les temps de Dieu, ce n'est pas tes temps. Et ce n'est pas parce que pour toi c'est long que pour Dieu, ça l'est. Je me fais comprendre. Alléluia. Et donc Dieu dit, non, elle dit à Dieu, je l'ai demandé. Combien il y en a qui ont demandé des enfants ici? Il y en a qui ont demandé des enfants? Aucun. Tout le monde en a assez? Alléluia. Ah. Il y en a qui en ont eu trop. J'avais une parole pour vous, mon frère. Ceux qui ont demandé seront exaucés. Amen. Alléluia. Enfin, ma soeur, tu vas dire c'est une folie, je suis déjà âgé, pourquoi j'aurai encore des enfants? Mais il y a des personnes ici qui ont demandé à Dieu il y a déjà des années. Maintenant, elles s'estiment trop vieilles pour en avoir. Le Seigneur dit, je vais t'en donner. Alléluia. Et il y a une personne ici qui va tomber enceinte. Et elle ne sait pas comment ça va arriver, mais le Seigneur va lui donner. et cet enfant, il va grandir. Et elle va être tellement étonnée, et elle va dire, wow, c'est un miracle de Dieu. Et elle va l'appeler miracle. Écoute bien ça. Parce que ça va être le prénom de cet enfant. Miracle. Alléluia.
Merci Seigneur. Et donc, tu vas t'en souvenir dans quelques années. Dans quelques années, tu vas venir ici et tu vas demander à écouter la prophétie qui t'a été donnée. Parce qu'elle va, non seulement elle va s'accomplir, mais tu voudras la présenter au monde. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, il faut comprendre une chose. Il y a toujours un temps entre le moment où on a demandé et le moment où on clame. Où Dieu nous parle. Et au moment où tu sais que ça va arriver. Il y a toujours un temps, dis avec moi un temps. Un temps pour que la foi pousse dans ton cœur et qu'elle produise son effet. Dis avec moi la foi. La foi. Frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a pas un temps entre la période de la moisson et le moment où on sème? Tous les agriculteurs le savent. Il se passe plusieurs mois, il se passe un long temps avant que les premières pousses commencent à pousser. Et après, avant que ça commence à donner des fruits. Et il faut attendre l'été, ou des fois l'automne, pour que ce soit le moment de la moisson ou des vendanges, pour qu'on puisse avoir le fruit qu'on a tant espéré. Et donc, il y a un temps entre le moment où on croit et le moment où le miracle s'accomplit. Mon frère, ma soeur, alléluia. Il y a un temps entre le moment où Dieu annonce le réveil et le moment où il arrive. Alléluia. Et il y a un temps entre le moment où Dieu annonce la croissance et le moment où elle se produit. Merci Seigneur. Et 9 mois après, on ne sait pas comment, parce que ça se passe à l'intérieur du ventre de la maman. Elle a un bébé. Des mois après, on ne sait pas comment, parce que ça se passe à l'intérieur du ventre de l'église. L'église devient enceinte de la vision. Et tout d'un coup, elle grandit. Alléluia. Et avec moi, elle grandit. Oh, Rekama. Ici, il y a des croyants qui sont enceintes de cette vision depuis longtemps. Et ils ne savent pas comment, mais la vision va s'accomplir à l'intérieur d'eux et elle va commencer à sortir à l'extérieur. Alléluia. Et avec moi, elle va sortir à l'extérieur. Frère, ma soeur, je crois que ça, c'est la raison pour laquelle la prophète Valérie, elle a demandé à certains d'entre vous d'aller dehors pour prophétiser, parce que nous allons agrandir les cordages de notre tente. Alléluia, l'église va grandir et elle va gagner des âmes, elle va gagner des enfants et ces enfants-là vont être attrapés dans les filets qui sont étendus à l'extérieur. Alléluia, dis avec moi les filets. À quoi ça sert un filet? À pêcher. Amen. Et selon la maille que tu mets, tu vas attraper des petits poissons ou des gros poissons. Amen. Alors, ceux qui sont dehors en train d'évangéliser, mes frères et sœurs, pas seulement le dimanche, mais aussi les autres jours, adaptez la maille pour que nous attrapions toutes sortes de petits et de grands poissons. Alléluia. Des gros poissons. En général, dans le milieu de la police, on dit que quelqu'un c'est un gros poisson. Dans le temps, on disait ça en tout cas. Je suis peut-être un peu passé de mode. Quand c'était un gros délinquant, non? Ou quelqu'un d'important en tout cas. Enfin, ma soeur, j'ai un ami pasteur qui a reçu une parole comme quoi il recevrait des hommes politiques dans son église. Il n'y a pas longtemps, je ne sais plus exactement quel homme politique il est venu, mais je crois que c'est quelqu'un du Sénat ou c'est un sénateur. Et il s'est assis dans sa toute petite église et il a commencé à donner sa vie au Jésus. Et la parole a couru pendant des années jusqu'à ce qu'elle commence à s'accomplir. Alléluia. Et il n'a pas fini de la voir s'accomplir parce que c'est le commencement de la saison pour lui de voir des hommes politiques arriver dans son église. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la question c'est, est-ce que tu crois? Et la question c'est, comment tu crois? Amen. Et donc 1 an après, alors que son mari monte chaque année avec toute sa maison pour faire des offrandes, sa femme Anne, elle ne monte pas à la maison du Seigneur. Mais elle dit à son mari, quand l'enfant va être sevré, je le mènerai pour qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. C'est-à-dire, elle dit, je vais m'en occuper assez pour qu'il soit assez grand, pour qu'il n'ait plus besoin de lait et que je puisse le laisser entre les mains de Dieu. Et c'est ce qu'elle fait, elle sèvre le petit et elle le conduit ensuite à la maison de Dieu. Elle le conduit au prêtre Élie pour qu'il s'en occupe, pour qu'il soit élevé dans la maison de Dieu et qu'il devienne un serviteur de Dieu. Il n'y avait pas un serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui sert. Si on parle de quelqu'un qui va être élevé toute sa vie dans la maison du Seigneur, aux côtés des prêtres, aux côtés des serviteurs de Dieu, et qui va lui-même devenir un serviteur, et un des plus grands prophètes, c'est le prophète Samuel. Enfin,
Alléluia. Et donc l'histoire d'Anne, c'est une histoire de foi. Dis avec moi, une histoire de foi. L'histoire d'Anne, c'est l'histoire d'une femme qui veut un enfant pour le prêter à Dieu, alors que justement, elle ne peut pas en avoir. Mais c'est aussi l'histoire de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dis avec moi, l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Ça va être important pour tout à l'heure. L'accomplissement de la promesse. Alléluia. Combien ils veulent voir l'accomplissement? Les promesses de Dieu pour leur vie. Alors écoute bien et regarde bien, sois attentif à la parole de Dieu pour que l'Esprit du Seigneur te montre comment s'accomplit sa parole dans l'église. Alléluia. Comment elle est plantée dans ton cœur, elle est semée, elle pousse et ensuite tu en récoltes les fruits. Alléluia. C'est une parole pour beaucoup de gens ici. Et c'est aussi l'histoire de gens qui ont attendu et qui ont espéré voir la bénédiction. Et c'est l'histoire de gens qui ont agi. Il y avec moi qui ont agi. C'est l'histoire de gens qui ne sont pas restés les bras croisés pour espérer la venue du Seigneur, pour l'attendre. Au contraire, ça c'est l'histoire de gens qui ont pressé Dieu, qui ont passé des barrières, et de gens qui ont supplié Dieu jusqu'à obtenir. Alléluia. Il y avec moi, supplier Dieu. C'est l'histoire de gens, c'est l'histoire de croyants qui sont prêts à attendre le temps qu'il faut pour que la vision et la parole de Dieu s'accomplissent dans leur vie, ou s'accomplissent sur la terre. Et mes frères et sœurs, j'étais en train d'écrire cette prédication, et j'étais en train de penser à la vision que Dieu nous avait donnée pour l'Église. Et le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur qu'elle est sur le point de s'accomplir. Alléluia. Combien il y en a qui croient ici? Combien il y en a qui sont des croyants? Alléluia. Est-ce que tu crois que c'est un hasard si Dieu nous a appelés centre de vie de la foi? Il y a un temps pour les choses. Et il y a un temps pour que les paroles de Dieu s'accomplissent et qu'elles portent du fruit en temps. Et 2000 ans après, Dieu n'a pas encore accompli son œuvre avec Jésus. Au contraire, il fait preuve de patience pour que le plus grand nombre soit sauvé. Alléluia, dis avec moi la patience de Dieu. La patience de Dieu. Jésus est venu sur la terre il y a 2019 ans, et tu vas dire, et depuis, il y a des milliards et des milliards et des milliards de générations de gens qui ont accepté Jésus et qui vont au ciel. Et le Seigneur fait preuve de patience pour que toi aussi tu puisses rentrer dans son royaume. Alléluia. Écoute bien la parole de Dieu. Toi qui dis, oh Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour moi? L'Esprit du Seigneur est en train de te parler. Il dit, je te fais patience, j'ai patience pour toi. Frères et sœurs, le temps de Dieu pour que les paroles s'accomplissent est venu pour nous. Alléluia. Et Dieu a accompli seulement en partie le destin qu'il a prévu pour le Seigneur Jésus. On est venu pour parler de Jésus. On parle de Jésus à tous les cultes, mais aujourd'hui on va en parler d'une manière spéciale. Parce que c'est Noël. Dans 2 jours c'est Noël. Et on va fêter Jésus en 3 jours. Alléluia. Le Seigneur. C'est le moment où les hommes et les femmes de Dieu se réunissent pour manger avec leur famille ou pour faire autre chose. Et pour se rappeler que le Seigneur est venu. Alléluia. C'est son anniversaire. Merci Seigneur. L'anniversaire de sa venue. Mais il y a une autre fête qu'on va fêter bientôt. C'est l'anniversaire de son retour. Et tu vas la fêter au ciel, mon frère, ma soeur. Alléluia. Les temps que tu passes sur la terre, les temps de souffrance, de difficultés, c'est que des temps courts. Et te dit le Seigneur. Écoute bien, que l'Esprit du Seigneur te dit, tu seras à mes côtés pour festoyer, te dit le Seigneur. Tu seras assis à mes côtés au banquet des noces de l'agneau. Et le Seigneur dit, il y a une personne qui a beaucoup souffert ici, et l'Esprit du Seigneur te dit, non seulement tu seras avec moi, mais tu festoieras avec moi. Alléluia. Tu mangeras la part et la ration que j'ai pour toi. Oh, il y a une personne à qui ça parle beaucoup. Et elle sait dans son cœur que c'est une parole pour elle. La part et la ration. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc Dieu a envoyé Jésus. Et grâce à ça, on peut être sauvé si on croit. Et Dieu n'a pas tout accompli parce qu'à la fin du temps, il prendra le monde, il le prendra comme un manteau. Le ciel, les étoiles, la terre, l'univers. Ça nous paraît une folie, non? Quand tu penses que pour aller sur la lune, nous, il nous faut
des machines incroyables et un temps de chien. Et certains, ils pensent aller sur Mars, mais Dieu, lui, il va prendre tout ça jusqu'aux confins de l'univers et il va rouler ça comme un manteau. Et il va créer pour nous un nouveau ciel et une nouvelle terre. S'il est le créateur, mon frère, ma soeur, tu crois que c'est difficile pour lui? S'il a créé tout ça, s'il pourra allumer ton chemin pendant la nuit et marquer les temps, il a créé des astres, il a créé des étoiles, juste pour éclairer ta route. Et que ces étoiles, c'est des soleils avec à l'intérieur, c'est incroyable, des explosions thermonucléaires pour que ça dure pendant des milliards et des milliards et des milliards d'années. Et il l'a créé pour qui? Pour toi, mon frère, ma soeur. Pour que quand tu te promènes la nuit, tu puisses regarder le ciel et dire, il ne fait pas nuit. Il fait nuit, mais il y a quand même une lumière. Alléluia. Ouh. Imagine-toi. Il y en a qui ont un jardin ici, il y en a qui ont des maisons. Vous savez, ces petites loupiottes qu'on met dans les jardins pour ne pas rater l'allée, non? Vous avez déjà vu? Qui sont solaires maintenant, mais dans le temps c'était électrique. C'est une petite lumière qu'on mettait pour ne pas marcher dans un fossé quand tu vas la nuit. C'est ça les étoiles du ciel. Dieu a planté des petites lumières dans son jardin céleste. Alléluia. Pour que les navigateurs à l'époque puissent ne pas se perdre quand ils allaient sur l'océan. Pour que nous puissions savoir qu'il y a un Dieu qui fait toutes ces choses. Et si tu dis, est-ce que Dieu peut me guérir? Est-ce qu'il peut enlever ma maladie? Est-ce qu'il peut bénir ma vie? Enfin, ma soeur, s'il est capable de créer des étoiles et le ciel, et de créer les meilleures centrales thermonucléaires de puissance qui existent et qui existeront toujours, est-ce que tu crois que ça c'est difficile pour lui? C'est facile. C'est facile pour lui. Alléluia. Il y en a qui disent que la Bible et la science, ça se contredit. Mais c'est totalement faux. La science, la vraie science, c'est la preuve de ce que Dieu a fait. Alléluia. Si tu regardes la science d'un point de vue scientifique et réel, tu vas te rendre compte que, en réalité, elle ne fait que découvrir jour après jour tout ce que le Seigneur a caché pour toi. Tous ces miracles et toutes ces merveilles. Alléluia. Merci Seigneur. Mais en attendant la venue du Sauveur, dis avec moi, en attendant, on va parler de la patience aujourd'hui, on va parler de l'attente. En attendant la venue du Sauveur, qui est venu il y a 2019 ans, des générations et des générations de Juifs ont dû croire. Et au moment où ça allait arriver, au moment où c'était sur le point d'arriver, même Marie a dû croire. Il y avait moi-même Marie. Pourquoi? Parce que la foi, c'est comme ça dans le royaume de Dieu. Et il n'y a personne qui échappe. C'est par la foi qu'on obtient toutes choses. Il n'y a pas d'autre moyen. Pourquoi je vous dis ces choses-là? Parce qu'il y a des gens qui pensent ou qui croient qu'au moment de l'accomplissement, au moment où Dieu envoie le salut, au moment où la femme est sur le point d'accoucher, toutes les choses deviennent faciles. Parce que Jésus vient, alors tout est simple. Seigneur, mon Sauveur, viens. Ça va aller bien maintenant. Oui. Oui. Et non. Parce qu'en fait, c'est là que commencent les problèmes. C'est là que les problèmes sont sur le point de commencer. À cause du Fils de Dieu. À cause du surnaturel de Dieu. Alléluia. Et tout le reste, c'était qu'une préparation. C'était qu'un temps pour vous préparer à affronter ces épreuves. Pour que vous soyez forts et pour que vous surviviez à l'accouchement. Alléluia. Enfin, ma soeur, une femme se réjouit quand elle a un enfant. Tu t'es réjoui, Rachel? Ah ouais. Alléluia. Mais au moment où tu l'as eu, tu l'as passé bien. Oui, c'était facile. Toi, tu n'as pas souffert. Waouh, c'est la seule. Quand tu demandes à n'importe quelle femme, pour la plupart,
elle a souffert des douleurs de l'accouchement. Il y a eu des moments difficiles. C'est pour ça qu'il y a la péridurale maintenant. Oui. Ça facilite beaucoup les choses. Alléluia. Mais tout le moment de préparation où le corps se prépare pour faire sortir le bébé, mais enfin ma soeur, imagine que je t'enlève la péridurale. Ouh, elle veut plus. Elle n'est plus d'accord. Hein. Là, elle veut dire non, pasteur, non. Oui. N'est-ce pas? Comment? C'est l'esprit la péridurale, elle dit. Il nous fait la grâce. C'est vrai. Le Seigneur, il nous a dit, ils vous haïront tous à cause de mon nom. Et certains en vous tuant vont croire qu'ils font une œuvre pour Dieu. Hein? Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, il parle des musulmans. Dis-lui. Et il parle des hindous. Tu es chrétien. Et il parle des juifs aussi. Comment ça, il parle des juifs? Et alors? Qui c'est qui a tué Étienne, mon frère, ma soeur? Parce qu'il prêchait l'évangile. Et le Seigneur Jésus nous a annoncé, il a dit, à cause de moi, après que je sois venu, ils vont vous faire du mal, à cause de moi. Ouh. Et c'est ce qui arrive, mes frères et sœurs. Quand le Fils de Dieu est sur le point d'arriver, sur cette terre, les choses sérieuses sont sur le point de commencer. Imaginez Marie, une jeune fille vierge comme toutes les autres, qui rêvait de se marier. Comme toutes les jeunes filles rêvaient de se marier. Elle attendait le prince charmant sur son cheval blanc, je ne sais pas. Si à l'époque c'était dans la culture juive, je ne crois pas. Mais elle attendait un bon mari. Et elle a eu un bon mari, mes frères. Mais elle ne pensait pas que ça se passerait comme ça. Et elle ne pensait pas que les choses seraient si difficiles. D'abord, ça commence par la visite d'un ange qui lui annonce qu'elle et sa cousine Élisabeth, elles vont être enceintes. Et qu'elle va porter le Sauveur, l'Emmanuel. Et elle se réjouit. Dites avec quoi, elle se réjouit. Comme nous tous quand on reçoit une bonne nouvelle, comme nous tous quand on reçoit une parole de Dieu, on se réjouit. Parce que c'est une bénédiction, non? Ça l'est. Ça l'est. Personne ne va nous le retirer, c'est vrai. Parce qu'il vient le Sauveur. Il vient le Fils de Dieu qui est annoncé depuis la jeunesse. Il vient celui dont on m'a parlé à l'école, celui dont on m'a parlé à la synagogue. Et c'est moi qui vais le porter, elle dit Marie. Wow! Celui que toutes les générations qui étaient avec moi ont couru, celui que les prophètes ont annoncé, il va être dans mon ventre. Elle a compris. Elle n'est pas idiote. Et quand les choses se passent, quand les choses arrivent et qu'elle devient enceinte, quand le Saint-Esprit passe sur elle, la première chose qui se passe, c'est que Joseph, son fiancé, il se rend compte du problème. Et comme c'est un homme de bien, il décide qu'il ne veut pas la diffamer et il décide de rompre en secret avec elle. C'est Matthieu 1, versets 19 et 20. Il décide de rompre pour qu'elle n'ait pas de problème. Et Dieu a dû lui envoyer un ange pour lui dire de ne pas le faire. Il lui dit dans un rêve, dans lequel il voit un ange, il lui dit ne crains pas de prendre avec ton mari ta femme parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. En clair, il est en train de lui dire, elle t'a pas trompé, elle a couché avec aucun autre homme. Tranquille. Alléluia. Elle enfantera un fils et tu lui nommeras le nom de Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est Matthieu 1, versets 20 et 21. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, mais l'histoire de la venue du Sauveur, l'histoire de la venue du Seigneur Jésus commence avec l'histoire d'une possible rupture. Elle commence avec l'histoire d'une possible rupture dans les fiançailles entre un homme et une femme de bien. De gens qui n'ont rien à se reprocher. Des gens qui ont toujours été regardés comme saints. Des gens qui ont toujours été regardés comme étant irréprochables. Je ne sais pas si vous imaginez Joseph. Mettez-vous à la place de Joseph une seconde. Se marier avec une fille enceinte. Quel scandale. Moi aujourd'hui, je sais qu'on peut se marier même avec un chien. Alors, ça ne poserait aucun problème. Mais hier,
Ouh. N'est-ce pas? Hier, mon frère, ma soeur. Quel scandale pour les hommes. Quel scandale pour l'église. Quel scandale pour la synagogue. Et pourtant, aucun d'entre eux avait été infidèle. Aucun d'entre eux avait été adultère et Marie était vierge. Et en même temps, la Bible et le prophète Ésaïe avaient annoncé que Jésus serait une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour les hommes. C'est Ésaïe chapitre 8, verset 14. Il serait une pierre sur laquelle les hommes s'achopperaient, une pierre sur laquelle l'intelligence des hommes s'achopperait. Et Joseph a dû croire, et il a dû avoir foi en son rêve, il a dû avoir foi en la parole que Dieu lui a adressée. Dis avec moi, avoir foi. Mon frère, ma soeur, on est en train de revisiter Noël d'une manière particulière aujourd'hui, n'est-ce pas? On est au centre de vie de la foi et on revisite Noël sous le point de vue de la foi. Alléluia! Gloire à Dieu! Donc mets-toi à la place de Joseph qui lui avait dit que ses fiançailles allaient se passer comme ça. Parce que des fiançailles, c'est pour se réjouir. C'est un moment où on doit profiter. Et à la place de ça, il devient père. Et il devient père sans même avoir couché avec sa femme. Il n'a même pas eu le plaisir, le pauvre. Seigneur! Et il doit croire en un enfant surnaturel. Il doit croire en un enfant qui vient de Dieu et qui est Dieu. Alléluia! Je ne sais pas si vous imaginez dans le naturel. Joseph, c'était un homme comme toi et moi. Et Joseph, il croyait en Dieu. Mais même si un ange de Dieu lui a parlé, ça a dû lui faire drôle. Le gars, il a dû se dire, wow! Premièrement, il voulait rompre parce qu'il a pensé que c'était le mieux à faire pour Marie, pour pas qu'elle ait de problème. Et après, il a un ange qui lui parle dans un rêve et qui lui dit, non, 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 tu te trompes complètement. Elle va accoucher du Sauveur. Lui aussi, il a été à l'école. Lui aussi, il était à la synagogue. Lui aussi, quand il était petit, il avait l'école du dimanche à la synagogue. Mais c'était le samedi. On lui enseignait. Il vient un sauveur pour Israël, ton peuple. Il vient un sauveur qui sera aussi pour les gentils, qui sera pour l'humanité tout entière. Et quand Joseph a réalisé ça, il a dit, wow, ça me dépasse, Seigneur, c'est trop pour moi. Pourquoi moi? Imagine-toi, même avant la naissance de Jésus, il s'agissait déjà de croire. Et depuis la nuit des temps, il s'agit de croire que Dieu enverrait un sauveur à cause du péché, à cause de la condamnation à laquelle nous avons été confrontés à cause du diable, à cause du péché d'Adam et Ève, ce qui nous a éloignés de Dieu, ce qui fait qu'on n'arrive pas à le trouver. Depuis la nuit des temps, Dieu a dit, j'enverrai un sauveur et il viendra au travers de la femme, cette femme que toi-même, diable, tu as utilisée pour faire tomber les êtres humains. Et il parlait de l'Église. Et ça, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle le roi Hérode, il envoie des gens pour essayer de tuer tous les enfants en bas âge à cette époque-là. Parce que tous les gens qui connaissent la parole, tous les gens qui connaissent les Écritures, et le diable lui-même, sait qu'un jour, Dieu enverra quelqu'un à travers une vierge. Et comme il apprend que c'est le temps, il apprend que c'est le moment, il voit des mages qui arrivent dans le désert, je n'avais pas prévu de vous parler de ça. Le roi, il dit, wow! Et il vient un instrument du diable et il fait tuer tous les enfants. Ça se passe après la naissance de Jésus. Je me fais comprendre. Mon frère, ma soeur, depuis le début, il s'agit de croire que Dieu enverrait le Sauveur. Qu'au moment où ça arriverait, Dieu le ferait survivre parce que Dieu savait ce qui allait se passer. Le Seigneur nous a envoyé des prémices, il a envoyé plusieurs sauveurs. Il a envoyé Moïse, qui est l'image de Jésus. Il a envoyé les juges. Il a envoyé des prophètes. Mais il n'avait pas encore envoyé le sauveur, loin, le Sheila. Et là, c'était le moment. Et avec moi, là, c'était le moment. Et tout le monde savait. Tout le monde avait appris à l'école que Dieu allait envoyer un sauveur. Alléluia. C'est pas comme ici, aujourd'hui, on va à l'école, on t'apprend autre chose. Et ça avait été prophétisé qu'il viendrait au travers d'une vierge. Mais là, c'était le moment
Et ça tombait sur Joseph. Et Marie, elle encore, elle avait vu l'ange en réalité. Elle avait eu une rencontre avec l'ange. Une rencontre surnaturelle. Et elle aurait été restée toute impactée. Toute chose. Mais Joseph, lui, il avait vu l'ange en rêve. Il avait seulement eu un rêve. Et il devait croire. Il devait croire que Dieu l'a choisi. Il devait croire que Dieu les avait choisis. Il devait croire que Dieu avait choisi sa fiancée. Et il allait être père. Et il allait jouer le rôle de père. Et il allait devoir élever un enfant, pas moins que le sauveur. Il y en a qui sont papa et ça a la responsabilité d'élever un enfant, de faire qu'il les fasse bien. Un garçon en plus. Ouh! Il paraît que les garçons c'est les pires, mais les filles des fois, hein. N'est-ce pas? Et on est responsable. Et lui, il allait élever le sauveur. Dieu lui-même, Emmanuel, Dieu avec nous. Et Dieu lui parle dans un rêve et il lui donne le nom. Et lui dit, tu l'appelleras Jésus. Et sa femme, sa fiancée aussi reçoit le nom. Parce que l'ange lui a dit, et tous les deux, ils sont d'accord. Et je ne sais pas si vous imaginez la scène. Marie en face de Joseph. T'es sûr, chérie? Mais je t'aime. Toi aussi, Dieu t'a parlé. Tu voulais rompre avec moi, mais finalement quoi? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils vont penser quoi les autres? Imagine-toi. Et t'imagines mon père et ma mère? Toi, tu vas être la mère de celle qui va porter Dieu. Toi, ma fille. Et en même temps, un peu plus tard, une fois que Jésus naît, ils vont au temple pour présenter l'enfant. Et il vient un prophète de Dieu. Et Siméon, il s'appelle Siméon. Et il dit à sa mère, il dit à Marie, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Dis avec moi la contradiction. Un signe de controverse. Un signe qui provoquera la dispute. Un signe que vont rejeter de nombreux hommes. Tu crois que c'est facile, mon frère, ma soeur, pour Marie et Joseph d'élever le Sauveur, d'élever le Seigneur? Non, non, non. À peine il est né, il y a un prophète de la part de Dieu, il dit, ton fils, il va faire ça, ça, ça. Et les gens vont se disputer à cause de lui, ça va être un sujet de controverse. Et il dit, en plus, c'est toi, une épée te transpercera le cœur. Elle parle de la crucifixion. En plus, il sera tué plus tard. Ouh! Alors là, ça commence dès le ventre de Marie. Elle est à peine enceinte qui commence à se demander ce que vont penser les autres. Ils vont commencer à se demander de ce que le monde va penser. Alors elle se lève, elle file en hâte vers les montagnes. Elle file et elle entre dans la maison de sa cousine Élisabeth, de laquelle l'ange lui dit, de laquelle l'ange lui a annoncé aussi, l'ange Gabriel lui a dit aussi, alors qu'elle était vieille, alors qu'elle était stérile, qu'elle allait aussi avoir un enfant. Alléluia! Et quand elle entre dans la maison, elle salue sa cousine, elle lui dit bonjour cousine, elle l'embrasse. Au moment où elle le fait, l'enfant qui est dans le sein, l'enfant qui est dans le ventre d'Élisabeth, tressaille dans son sein et elle est remplie du Saint-Esprit. Alléluia! Enfin, ma soeur, ce qui se passe à l'église quand on t'impose les mains, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es électrisé par la présence de Dieu, et tu as une rencontre avec Dieu, ça lui arrive quand simplement elle la salue. Avant même que le premier déversement du Saint-Esprit arrive. Elle reçoit déjà. Et à ce moment-là, Élisabeth élève la voix et elle dit cette chose qu'on connaît tous. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. C'est Luc 1, 42. Et comment il m'est accordé que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Et Élisabeth aussi, elle est au courant. Et elle sait que l'enfant qu'elle porte, elle sait que l'enfant que Marie porte est Dieu. Et elle lui dit, au moment où tu m'as dit bonjour, au moment où la voix de ta salutation sont les mots qui sont utilisés dans la Bible. Ce sont des mots anciens, mais ça veut dire la même chose. Au moment où tu m'as dit bonjour, au moment où ta voix a frappé mon oreille, mon bébé a tressailli d'allégresse à l'intérieur de moi, dans mon sein.
et une joie immense. J'ai été rempli du Saint-Esprit. Regardez ce qu'elle lui dit. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureuse celle qui a quoi? Celle qui a cru. Alléluia. Et le mot qu'elle utilise, c'est le mot pistéo, qui est un mot grec qui veut dire avoir foi en une chose, avoir foi en une personne. Donner du crédit et par implication, avoir confiance, croire ou être un croyant. Et elle lui dit heureuse, elle lui dit bénie. Elle lui dit Makarios, suprêmement bénie, bienheureuse. Alléluia. Bienheureuse parce que toutes ces choses qui sont annoncées dans la parole vont s'accomplir. Toutes les choses que le Seigneur t'a dites vont s'accomplir. Et tu peux te demander comment elle l'a su. Parce que l'ange ne lui avait rien dit. Et l'ange, il n'avait rien dit à Élisabeth. Au contraire, il avait parlé à son mari, Zacharie, qui était resté muet. Parce qu'il n'avait pas cru. Il avait quoi? Parce qu'il n'avait pas cru. La raison pour laquelle Zacharie reste avec la bouche fermée pendant plusieurs mois, c'est que quand l'ange de Dieu lui apparaît dans le temple alors qu'il offre le parfum des offrandes, lui il ne croit pas. Et il ne peut pas ouvrir la bouche. Et même s'il avait pu écrire, même s'il avait pu lui dessiner ce qu'il avait vu, de toute façon l'ange ne lui avait pas parlé de Jésus. Et tu vas me dire comment c'est arrivé, comment Élisabeth sait que c'est Jésus. L'ange, il lui avait parlé de son fils à lui. Il lui avait parlé de Jean-Baptiste. Alors tu dis, comment Élisabeth, elle sait que c'est Jésus? Comment elle sait que c'est le Sauveur qui vient d'entrer dans le ventre de sa mère, dans le ventre de sa cousine Marie? Enfin, ça, elle le sait par le Saint-Esprit. Elle le sait par la révélation du Saint-Esprit. Parce qu'elle porte un prophète dans son sein. Elle porte le prophète qui annoncera Jésus, elle porte Jean-Baptiste. Alléluia. Et quand elle entre, au moment où Marie entre et qu'elle la salue pour lui dire bonjour, elle a la révélation et l'enfant tressaillit en son sein. Il fait Wouah! Alléluia. Et regardez ce que Marie elle dit. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Alléluia. Comment elle l'appelle, mon frère, ma soeur? Mon Sauveur. Elle sait. Elle est consciente. Elle dit. Et regardez ce que Anne dit des années auparavant, au moment où elle reçoit le prophète Samuel. Elle dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Le cœur, c'est l'esprit. Le cœur, c'est l'endroit où ton esprit habite. Et l'endroit où le Saint-Esprit vient vivre. Et ensuite, Anne, elle dit, c'est important pour la suite, c'est important si on veut comprendre la suite. Elle dit, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont posées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Même la stérile, mon frère, ma soeur. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre ses jours des morts et il en fait remonter. Il fait descendre ses jours des morts et il en fait remonter. Elle est en train de prophétiser déjà sur l'avenue de Jésus qu'il mourra et il ressuscitera, mon frère, ma soeur. Alléluia. Des milliers d'années auparavant. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève de la poussière et il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, il leur donne en partage un trône de gloire, car l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. L'homme ne triomphera pas par la force, mon frère, ma soeur. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi, il relèvera la force de son oint. Et quand elle dit oint, elle utilise le mot Machia, qui est un mot hébreu qui veut dire Messie et oint. Alléluia, on est en train de parler d'Anne. On est en train de parler d'Anne dont on parlait au début, et qui des milliers d'années avant la vie de Jésus, avant que Joseph ait marié avec Christ, ils étaient bien dans le ventre de leur mère, parce qu'il allait se passer encore pas mal de temps. Elle dit, il relèvera la force du Machia, et il relèvera la force de son oint, il relèvera la force du Messie. Alléluia. Elle nous parle du Seigneur, elle nous parle du Seigneur Jésus-Christ, de notre Sauveur.
Et elle reçoit un enfant surnaturellement pour le consacrer à Dieu. Et quand elle le reçoit, elle dit mon cœur, c'est-à-dire mon esprit, mon être intérieur se réjouit en l'Éternel. Et donc elle nous parle d'une joie surnaturelle qui vient du Saint-Esprit parce qu'elle porte un enfant pour Dieu. Ça vous parle, mes frères et sœurs? On vient de l'histoire de Marie et d'Élisabeth qui se réjouit parce qu'elle porte un enfant pour Dieu. Tout est prophétisé, tout est écrit des milliers d'années auparavant. Mon frère, ma soeur, la venue du Seigneur Jésus, c'est ce en quoi il y a le plus de preuves en réalité. Alléluia. Si tu veux prendre des statistiques et des mathématiques, tu vas te rendre compte que c'est impossible d'avoir autant de paramètres avec un résultat exact. Si tu voulais prophétiser 1000 ans ou 2000 ans avant qu'il arrivait ceci, cela, cela et cela et cela. Dieu a prouvé de manière irréfutable que ce qui allait arriver venait de lui et que c'est sa perfection divine qui agissait. Alléluia. Enfin, ma soeur, dans un procès, quand quelqu'un est déclaré coupable ou il est déclaré innocent, il n'y a jamais autant de preuves qu'il est juste ou que c'est la vérité qu'il y a de preuves que Jésus est le Seigneur. Alléluia. Jamais. Jamais. Et le mot qu'elle utilise, Anne, pour réjouir, c'est le mot alatz, qui est un mot hébreu qui veut dire sauter de joie, jubiler et se réjouir. Alléluia. Et ça nous fait penser à cette prophétie de Malachie. Ça nous fait penser à cette prophétie du prophète Malachie, qui nous parle du Sauveur, qui nous parle du Seigneur, et qui nous parle d'Élie, qui nous parle de Jean-Baptiste, qui nous dit, vous sauterez comme les veaux du Népal. Alléluia. Vous sauterez, vous vous réjouirez, vous serez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Pourquoi je dis qu'il nous parle d'Élie? Parce que Élie, c'est Jean-Baptiste. Alléluia. Oh, le Seigneur dit, je vous enverrai le prophète Élie. Jésus nous éclaire ses paroles et nous dit clairement, vous n'avez pas compris, cet Élie qui devait venir, il est venu. Et il n'a pas existé sur terre le prophète plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc elle nous dit ça, elle dit mon cœur saute de joie. Et elle nous parle du Sauveur, elle nous parle du Loin, elle nous parle de Jésus. Et regardez maintenant ce que dit Marie des milliers d'années après. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Alléluia. Ouh. Enfin ma soeur, quand une femme qui vient d'avoir la visite d'un ange et qui dit qu'elle va porter le Seigneur se déplace, elle va simplement voir sa cousine, elle embrasse simplement sa cousine, et ils ont une expérience avec le Saint-Esprit, et elle donne des paroles prophétiques qui sont écrites 1000 ans avant. Mon frère, ma soeur, tu crois quoi, toi? Ça, c'est le sceau de Dieu. Et ils se réjouissent. Au moment où elle dit ça, le bébé Jean-Baptiste, qui est l'Élie, qui est le prophète que Dieu devait envoyer avant la venue de Jésus, et qui est plus âgé que lui, parce qu'il est venu auparavant, ou il va venir auparavant. Il a été conçu auparavant. Et Jean-Baptiste, contrairement à Jésus, lui a été conçu par son père Zacharie. Alléluia. Je me fais comprendre, mon frère, ma soeur. Et donc au moment où Marie dit ça, le bébé Jean-Baptiste, qui est aussi un prophète, et qui est dans le ventre d'Élisabeth, dans le ventre de sa cousine, saute de joie et tressaille d'allégresse dans le ventre de sa mère, et sa mère est remplie du Saint-Esprit. Quel accomplissement, quelle prophétie, mon frère, ma soeur. Deux femmes stériles qui ont la foi. Élisabeth a eu la foi toute sa vie. Deux femmes stériles qui ont toutes les deux la foi et qui sont exaucées. Je ne parle pas de Marie, je parle d'Anne. Des milliers d'années avant. Et chacune de ces femmes porte un fils. Chacune de ces femmes porte un prophète qui va annoncer l'avenir de Jésus. Tchou! À deux époques différentes. Et Marie continue. Elle dit, mon âme exalte Dieu, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Elle nous parle du Sauveur. Elle nous parle du Loin. Elle nous parle du Loin qui va sauver Israël. Elle nous parle du Loin qui va sauver le monde. Et le mot qu'elle utilise, c'est le mot sauter, qui est un mot qui veut dire le libérateur et qui désigne Christ, le Sauveur. Alléluia. Mon esprit se réjouit en Christ. Et elle peut parce qu'elle porte le Seigneur dans son ventre à ce moment-là. Dieu fait homme. Alléluia. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. C'est Luc 1, 46 à 55.
Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Qu'est-ce qu'elle disait, Anne? Il n'y a pas des paroles arrogantes, des paroles hautaines, des paroles d'orgueil. Il a dispersé nos ennemis, c'est-à-dire ceux qui ne reconnaissaient pas Dieu. Il a élevé les humbles. Regardez bien ce que Anne elle dit. L'Éternel appauvrit, il enrichit, il abaisse, il élève. Il les fait asseoir avec les grands, il élève ceux qui s'humilient, il élève ceux qui le reconnaissent pour Dieu. Et il renvoie les riches à vide et il secourt ceux qui sont affamés. Regardez ce qu'elle dit. Il secourt ceux qui sont affamés. Il les fait asseoir avec les grands, il leur donne un trône de gloire et les méchants sont anéantis. Est-ce que c'est tellement différent de ce que l'une et l'autre dit? C'est très similaire. Enfin, ma soeur, si tu regardes toutes ces choses, tu regardes la prière d'Anne, la prière de remerciement qu'elle fait à Dieu. Et si tu regardes la prière de Marie, tu vas regarder que, en beaucoup d'aspects, c'est similaire. Alléluia. Et il y a une chose qui m'attire l'attention dans la prière d'Anne. C'est quand elle dit, l'homme ne triomphera pas par la force. Ça nous rappelle cette parole du prophète Zacharie, qui nous dit ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Et les frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai une parole d'encouragement pour le peuple de Dieu. C'est le temps, dit l'Éternel des armées. C'est le temps pour le Seigneur, c'est le temps pour le Sauveur. Alléluia. C'est le temps pour que les paroles données par Dieu s'accomplissent pour vous. Alléluia. Et il y en a parmi vous qui vont voir l'accomplissement des prophéties parce que vous avez la foi. Et tout commence avec une histoire de foi. Tout commence avec une femme stérile qui prie pour avoir un enfant qui va être consacré à Dieu. Si tu regardes encore auparavant, tu vas te rendre compte que tout commence aussi avec Sarai, la femme d'Abraham, qui elle aussi était stérile. Et qui au bout d'un long moment d'attente dans lequel Dieu lui apprend ce qu'est la foi, que la foi c'est pas obtenir par soi-même, mais que Dieu lui apprend que ça c'est attendre la délivrance de Dieu. Alléluia, dis avec moi la délivrance de Dieu. Écoute-moi, c'est pas le moment de faire des Ismaël, c'est le moment d'avoir des Isaac. Alléluia, parce que c'est le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu. Écoutez-moi, les croyants qui veulent faire par eux-mêmes et obtenir la bénédiction du royaume de Dieu dans leur propre force. L'homme ne triomphera pas par la force, il triomphera par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Et elle obtient Isaac, et le fils de la promesse, qui est lui-même une image et un signe prophétique de Jésus. Et ça nous parle de ce qu'on va obtenir, mais ça nous parle aussi de la manière dont ça va se passer, mes frères et sœurs. Et pour ceux qui ont compris, pour ceux qui ont souffert et qui ont appris à attendre la délivrance de Dieu, c'est-à-dire pour ceux qui sont prêts, je voudrais laisser cette parole qui va rester une devise ici au centre de vie de la foi. Ni par force, ni par puissance, dit l'Éternel des armées, mais par mon esprit. Alléluia. Dis avec moi, par mon esprit. Par le Saint-Esprit. Lève tes mains. Lève tes yeux vers le ciel. Lève ta chaise et dis-lui, ô Éternel, mon Dieu, merci. Merci pour ton Saint-Esprit qui va accomplir les promesses, Seigneur. Merci pour Jésus qui est l'image de l'accomplissement pour les croyants, de ce que tu nous as promis et de ce que nous allons obtenir. Mon frère, ma soeur, il y en a qui veulent obtenir des promesses de la part du Seigneur aujourd'hui. Il y en a qui sont venus avec cette expectative. Et nous-mêmes, l'Église, nous-mêmes, le centre de vie de la foi, on a une parole qui va s'accomplir et que le Seigneur nous a dit. Alléluia. Et Dieu nous dit, c'est le temps. C'est le temps. Je voudrais que chacun d'entre nous, on soit capable de comprendre. On soit capable de comprendre la manière dont Dieu accomplit ses promesses. Alléluia. C'est quoi les promesses que Dieu nous a faites? Un temps de croissance pour notre Église, un temps de bénédiction pour notre pays. À certains, il a promis des maris, des femmes. À certains, il a permis un travail. Il a promis la sortie de la maladie, la guérison, la restauration, la libération. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu, mon frère, ma soeur? Ces promesses ne sont pas limitées, ces promesses sont nombreuses. Je veux juste que vous compreniez
que la venue de Jésus, c'est l'image aussi de l'accomplissement des promesses pour nous et pour nos vies. Ceux qui ont su attendre, ceux qui ont eu la patience, ceux qui ont eu la foi pour obtenir les promesses. Alors aujourd'hui, je suis venu vous demander qui est comme Marie, qui est comme Joseph, et qui est comme Anne, et qui est prêt à recevoir ces choses de Dieu. Alléluia, tourne-toi vers Dieu, cours devant, et viens dire au Seigneur, je suis prêt pour obtenir ma bénédiction maintenant. Cours parce que c'est le temps, mon frère, ma soeur. Cours parce que c'est le temps. Cours parce que c'est le temps d'appel du Saint-Esprit pour ta vie. Si tu dis, je crois, je suis un Anne, je suis une Marie, je suis un Joseph, Seigneur. Moi aussi j'ai cru, moi aussi j'ai attendu pendant des années, Seigneur. Et si tu dis que c'est le temps, Seigneur, et je m'attends à ce que des secousses viennent de la part de Dieu pour l'obtenir. Peuple de Dieu, cours devant, montre à Dieu que tu as la foi. Et dis-lui, mon Dieu, que tu es précieux et que tu es glorieux, Jésus. Que ton nom est merveilleux. Lève tes mains vers le ciel un instant, dis-lui, Seigneur. J'ai attendu, Seigneur. Et j'ai cru. Il y a eu de nombreuses années pendant lesquelles je me suis senti découragé. Et certains temps ont été longs, Seigneur, pour obtenir tes promesses. Et maintenant, parce que tu dis que c'est le temps, Seigneur. Maintenant, parce que tu dis que c'est le moment, Seigneur, je me prépare pour recevoir. Mon frère, ma soeur, nous sommes sur le point de recevoir un enfant. Et cet enfant, c'est le fruit de la vision dans lequel Dieu nous a élevés en tant qu'Église. Et le temps de la délivrance est venu, vous dit le Seigneur. Écoute bien. Écoute bien. L'Église va accoucher de la vision que Dieu vous a promis de l'esprit. Nombreuses personnes vont voir le salut de Christ. Pendant qu'on est en train de fêter Noël aujourd'hui, un peu en avance sur la date, nous nous réjouissons pour les prémices, Seigneur. Lève vers le ciel, peuple de Dieu. Dis-lui, Seigneur, merci, Seigneur. Que beaucoup des promesses que tu as annoncées pour nous vont s'accomplir. Cette année, nous avons reçu certaines des promesses. Et maintenant, nous allons recevoir toutes les promesses. Qui est-ce qui croit? Qui est-ce qui croit? Reçois-le, corps, les qui s'attendent sur celui qui accouche des promesses. C'est le temps pour l'Église, ce n'est pas le temps pour toi. Et tu hériteras des Seigneur. De la vision qu'il y a sur cette Église, et elle sera pour toi, Seigneur. Sois fidèle et sois patient, dit le Seigneur. Car tu as encore à grandir. L'Esprit du Seigneur te dit, je t'utiliserai avec force. Ne crains point les jours qui sont à venir, car je m'occupe de toi, te dit le Seigneur.
Parents accoucheront avant toi. Et toi, comme un fils, tu recevras en ton temps. Seigneur Jésus. Ainsi celui qui tressaillit quand il annonçait la venue du Seigneur et celui qui porte la parole du prophète. Vous avez porté la parole du prophète pendant des années. Maintenant laissez-moi vous montrer le temps de l'accomplissement, vous dit le Seigneur. Celui qui est assis sur son trône. Pour toi, tu es la première héritière parce que tu as été fidèle. Comme Seigneur du ciel, te prie C'est parce que toi aussi tu es un héritier de la maison. te prie Seigneur, toi et ta femme vous êtes amis. te prie ne sois que toi.
dans la douceur aujourd'hui. Ça se passe dans l'amour que Dieu a pour nous. Je ne sais pas si vous sentez, mais il y a une atmosphère tout à fait spéciale, tout à fait particulière de l'Esprit pour la venue de Jésus. Et que tout le monde prie un instant. Lève-toi, ferme tes yeux et dis simplement au Seigneur. Dans ta présence, je me tiens aujourd'hui. Ta présence, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Je veux te remercier parce que tu es mon roi. Je veux te remercier parce que tu m'équipes d'un manteau nouveau. Je veux te remercier parce que tu fais de moi ta plus grande joie, Seigneur. Et tu m'apprends ce qu'est la foi, Seigneur. Alléluia, Père. Alléluia. Et avec moi, je reçois. Je reçois les promesses que tu as pour moi, Seigneur, aujourd'hui. Je reçois la guérison, je reçois la multiplication, je reçois la bénédiction sur ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, alléluia. Pendant que nous fêtons Noël, Seigneur,
fêtons la venue du Seigneur, de notre Sauveur. Alléluia. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, nous tournons vers toi et nous marchons avec toi au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes aujourd'hui avec toi, dans un temps de bénédiction, Seigneur, ici au centre de vie de la foi, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons nous appuyer sur toi, Seigneur. Qui est avec moi? L'homme ne vaincra pas par la force. Il pourra dire tout ce qu'il veut. Il pourra dire qu'il n'existe pas, Seigneur. Il pourra annoncer des contre-vérités. Il pourra faire toutes ces choses, Seigneur. Il pourra mettre tout son argent en cela, Seigneur. Ça ne changera rien. Et les croyants, Seigneur, certains croyants, pourront essayer de faire les choses par eux-mêmes. Ça ne changera rien, Seigneur. Mais toi, tu changes tout, Saint-Esprit. Toi, tu changes tout. C'est à toi qu'on veut s'en remettre en cette fin d'année, Seigneur. De dire, Seigneur, sois notre ami, Saint-Esprit. Nous t'aimons. Merci, Seigneur, pour ta présence ici au centre de vie de la foi, sur nos ministères, sur nos familles, sur nos vies, Saint-Esprit. Combien je t'aime, Seigneur. Quoi, tout est à moi. Combien je t'aime. Dis-le au Seigneur, avec tes propres mots. T'aime, Seigneur. T'aime, Esprit Saint. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Qui? Qui change les circonstances comme toi tu les changes. Qui transforme nos vies, Seigneur, comme toi. Qui agit avec puissance comme toi tu le fais, Seigneur. Cher Saint-Esprit, toi la gloire, toi la puissance, toi l'honneur, Seigneur. Que ferions-nous, Seigneur, les hommes, si nous ne t'avions pas, Seigneur? Parce que tu changes tout. Ta présence change tout. Ta parole change tout. Oh, cher Saint-Esprit, déverse-toi sur nous avec la puissance des cieux. Souffle sur cette salle et qu'elle soit bénie, Seigneur, et remplie de ton esprit. Que comme Anne, Seigneur, comme Élisabeth, Seigneur, elle se réjouisse par l'Esprit de Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ. Oh Dieu, Ramamamama. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous te rendons un culte aujourd'hui. C'est ton jour, Jésus. C'est ton jour, Saint-Esprit. Oh Dieu, ton jour, Père. Oh mon Dieu, tout mon cœur sont en fait avec les anges, Seigneur. Je sors d'ici rempli de ta joie. Souffle, Saint-Esprit. Souffle-moi. Au nom de Jésus. Souffle, Seigneur. Il y a une personne qui croit. Il y a une personne ici qui croit. Et elle a une foi particulière qui vient de naître à l'intérieur. Dans ses entrailles.
là où trouve son esprit. Et elle sait qu'elle va accomplir ce qu'elle est en train de croire. Alléluia. C'est une missionnaire. Tu vas. Écoute bien. Seigneur te dit, j'ai une nouvelle terre de mission. Cette terre sur laquelle tu te tiens maintenant. C'est la terre que je te donne, Seigneur. C'est la terre que je te donne. Et j'ai choisi ce jour. J'ai choisi ce jour de Noël. Parce que je sais qu'il est important dans ma vie. J'aimerais être avec tes frères. Mais tu te tiens loin d'eux. Et l'Esprit du Seigneur te dit, tu te tiens à l'endroit correct. À l'endroit correct. Toute l'église prie, toute l'église. Seigneur, j'ai soif. Seigneur, j'ai faim de voir toutes ces choses arriver dans ma vie aussi, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui croit? Qu'est-ce qui est comme Joseph? Il y a des circonstances. Il y a des choses qui sont compliquées. Il y a des choses que je ne suis pas arrivé à résoudre. Et pour lesquelles je ne sais pas ce que les gens vont penser. Mais je vais te servir. Je vais te servir. Peu importe les erreurs. Peu importe les erreurs de mon passé. Si tu les effaces toutes. Alléluia. Porter notre offrande au Seigneur. Je voudrais que ma soeur se tienne avec le panier, avec l'appareil. Et chacun d'entre nous, on va semer. Pour cette église, on va semer pour le royaume de Dieu. On va semer en disant, Seigneur, c'est Noël. Et Seigneur, ton église va aller de l'avant. Et moi aussi. Moi aussi. Et quand tu mets l'offrande dans le panier ou quand tu mets ta carte bleue sur l'appareil, que ça revient au même. C'est juste un moyen de paiement. Si tu avais amené de l'or au temple, ça serait la même chose. Au moment où tu fasses ça, tu prophétises. Tu dis, je suis béni. Et je bénis l'église. Je bénis cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni. Rekamama. Déclare. Ta peur, c'est ton frère, ta soeur, ton temps. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Et je bénis cette église. Bénis cette vision. Enfin, ma soeur, quand un enfant va venir au monde, vous savez ce que la famille fait? Quand un enfant va venir au monde, la famille se réunit et elle offre des cadeaux aux parents. Et elle le fait pour que les parents aient les moyens de prendre soin des enfants. Alléluia. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dans le naturel. C'est une réalité, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est ce qu'on fait avec cette offrande. On sait pour que l'Église ait les moyens de prendre soin des enfants. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je bénis, Seigneur. Et je déclare et je décrète, Seigneur, que dans cette atmosphère, dans ce temps de recueillement qui est un temps de l'Esprit, Seigneur, tu as prévu pour nous cette année, Seigneur. Nous puissions savoir que tu es un Dieu qui exauce et un Dieu qui nous accorde ce que nous te demandons au nom de Jésus. Alléluia.
frère, ma soeur, quand tu sais, c'est un acte de foi. Si que je te rappelle quelque chose, maintenant tout le monde a donné ses offrandes. Ces mages, qui étaient des serviteurs de Dieu, qui étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont voyagé depuis l'Orient. Et certains érudits qui étudient la parole, pensent que c'est des gens qui étaient des descendants de ceux qui avaient été élevés par Daniel à Babylone. Et donc ils connaissaient les Écritures, connaissaient les paroles du Seigneur. Et ils ont voyagé depuis l'Orient pour recevoir Jésus avec un cadeau. Alléluia. Et ils ont fait un cadeau formidable. Certains étaient des rois, paraît-il. Certains étaient simplement des gens qui connaissaient la parole de Dieu. On n'en connaît pas le nom, parce que la Bible ne nous indique pas le nom. L'Église catholique nous a mis 3 rois mages, et puis. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Elle nous parle de gens qui ont la connaissance. Alléluia. Ces gens qui avaient la connaissance ont apporté à Jésus quelque chose pour reconnaître qu'il était roi. Amen. Et ils lui ont amené un cadeau digne d'un roi. Amen. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train de faire. Seigneur, nous t'exaltons et nous glorifions ton Saint-Nom. Alléluia. Merci mon Dieu. Corre,